C'était ça, c'est la même. Mais est-ce qu'il n'a pas été inquiété? C'est-à-dire qu'on aurait pu le vendre, alors, du moins, le Qu'est-ce que ça? Wahd al-Hajj. Il avait une cachette, il s'était placé par. Qui va quoi? Possible, puisqu'il ne restait pas il restait toujours dans le même coin. Non, je ne sais pas comment il a construit qu'est-ce qu'il a construit ses caches, comment ça a été construit, etc. Non, peut-être qu'il avait plusieurs caches, c'est rien, c'est rien, moi, c'est rien. Mais son fils, lui disant qu'il était vieux, mais son fils. Justement. Son fils était dans une cache aussi, voilà. Il y en a beaucoup qui pouvaient des responsables dans des régions très dangereuses qui pouvaient être dans une cache, mais pas en permanence. En permanence. C'est dur dans des situations comme ça, où on est dans une cache, on se gave, on est gavé de bonne nourriture, etc. Pendant que ces Junoud pendant que les Junoud doivent être considérés compte tenu de la circonstance comme ses propres enfants, sont en train d'affronter l'ennemi, et avec la faim. Avec la faim, tout ce qui peut accompagner la faim, les dangers. Il faut avoir vécu. Parce que ça, c'est une action des plus nobles. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont de mauvaise foi, qui sont rien, qui n'ont pas commis, qui n'ont pas fait beaucoup d'actions. Mais c'est un rôle, ils ont eu le rôle, un rôle de secrétaire par exemple, et qui s'amusent à écrire, qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que d'être un homme de terrain, un homme d'action. Quand on affronte l'ennemi tous les jours et que ces secrétaires étaient protégés pour qu'ils accomplissent leur mission. Mais aujourd'hui, vous allez vous ériger un grand connaisseur de la Révolution, etc. Vous allez fausser la Révolution et vous allez même faire des conférences à des jeunes pour leur raconter tout. Les jeunes, c'est pas beau. Voilà. Tandis que nous, et tout le monde veut fuir ça. Personne ne veut parler de ça. Et ça, quelque part ensuite, ça fait la division entre les moudjahidines. Donc il faut raconter, il faut dire, pour que tous les moudjahidines qui ne sont pas au courant soient au courant de la vérité, pour renouer. C'est vrai, parce que quelquefois, comme ça s'est passé en petite Kabylie, donc il y a comme je ne sais pas, comme il y a une relation qui fonctionne mal. Parce qu'on a dit, voilà, on a dit, ceux-là, ils ont des relations avec les filles, ils ont ceci, ils ont cela. Et comme disait Yves Couriat dans son livre, capitaine Léger disait que l'embuscade où est tombé le fils de Mohamed El-Hajj, c'est une relique de la Hélène. Parce que la Hélène, on l'a détruit, même dans la Kfadou, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. C'était voilà, une relique là qu'on a arrêtée tout de suite, son problème et tout. Mais c'est-à-dire que la Hélène était anéantie. C'est vrai que dans pas mal d'endroits, il n'y avait plus. Il n'y avait plus les Moudjahidines, les Chislah, quand il y avait des armes, souvent des munitions, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Mais dans la Kfadou, nous on a combattu. S'il n'y avait pas à manger, mais nous on a combattu, on a maintenu une moudjahidine, on a récupéré des armes, on a reçu même des félicitations alors qu'on n'était pas d'accord. Des félicitations de Mohamed El-Hajj. Et après, ça c'est pendant l'opération jumelle. Celui qui a fait l'embuscade, il est toujours vivant, il s'appelle Bala Mansouré. Et après, quand il y a eu l'arrangement avec le bataillon, une partie du bataillon et une partie de la compagnie de la région 4 ont fait une grosse embuscade. Une grosse embuscade où il y a beaucoup d'armes qui ont été récupérées. Donc ça, c'est pour démentir un peu le capitaine Léger qui dit ça. On a dit, nous, on a continué pendant l'opération jumelle
ce que vous appelez des traîtres, vous appelez des suspects, parce qu'ils se soulèvent. C'est dans la ligne de la révolution, des directives de la révolution. On ne veut pas que la révolution soit par terre, et on ne veut pas que l'esprit de la révolution soit piétiné, en tuant à tort et à travers, en mutant à tort à travers, en instaurant l'anarchie. Moi, j'ai été muté, moi, victime d'injustice, et je suis muté, et je suis relevé. Est-ce que c'est un exemple de ça? De commandement pour les Moudjahidines, pour tout? C'est un et contre-exemple. moi encore, c'est rien. Mais il y a des gens qu'on a poussés à rejoindre l'ennemi, parce qu'on les a menacés de mort, parce qu'on lui dit tu es un bleu, on fait du chantage. Il y a des rapports là de l'époque. Alors c'est un peu ça. Et puis pendant ce temps-là, effectivement, on connaît la relation avec Mohamed Al-Hajj, elle n'a pas été coupée. Elle n'a pas été coupée. Mais ça, toujours. Mais n'ayez attention. Méfie-toi. Si tu es en train d'essayer quelque chose, il y en a pour déclarer la guerre et tout. C'était pas beau, il fallait le faire. Heureusement qu'il a été sage. Il faut attendre la réponse. C'était pas une menace que vous lui avez faite? Vous connaissez, on n'a pas de menace. Sinon, on lui a dit tu arrêtes. Tu arrêtes de fonctionner, toi, et Mira, que l'on voit des commandants qui donnent l'exemple. C'est des frères ennemis. Donc c'est pas un bel exemple. Hein? Donc nous, on a voulu mettre de l'ordre. Tout ce qu'on pouvait faire, on ne pouvait pas le faire nous-mêmes. Nous, on a respecté la hiérarchie. On a été faire bouger l'extérieur. Parce que l'extérieur n'a rien fait. Voilà. Il a fallu du temps pour que l'extérieur intervienne. Il n'est pas intervenu pour envoyer les munitions, pour envoyer ceci, pour faire quelque chose, mais rien. Donc on était abandonnés. Abandonnés, mais il y a en plus un chef inapte, qu'on dit Amrar, le sage. Non, arrêtons. Non. Mais les Moudjahidines, comme la valeur et tout, on en parle. Il a fait l'embuscade, ils sont connus. Mais ensuite, le pouvoir qui est venu après, il a glorifié, il a fait, donc il ne connaît même pas la réalité. Donc voilà, des contacts. Et après la décision de l'état-major, chose était arrivée à Mira. Et c'est